Voilà les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, épisode 3 de la Alpina B3S. Comme promis, on va passer sur un nouvel allumage, un petit rappel du dernier épisode en fait. Quand on a démonté les bobines, on a remarqué qu'on avait des bobines, 5 bobines d'une marque et une bobine d'une autre marque. Ça a déjà été chipoté, je ne sais pas pourquoi, certainement qu'ils cherchaient la panne que nous on avait trouvé en réalité avec les câbles qui se touchaient, donc du capteur de pression d'admission. Donc ça c'était en ordre, depuis on n'a plus de témoin moteur. Par contre, alors pour commencer, on a toujours notre défaut moteur. J'ai rescanné et je me suis renseigné. En fait, ce défaut moteur correspond à une fuite au niveau de ce joint. Ok, vous allez voir que pour remplacer ce joint, c'est vraiment un des plus difficiles qui soit en réalité. Donc vous allez voir toute la manipulation, mais c'est hyper compliqué. Alors moi pour ma part, j'ai choisi le Victor Renz, qui pour moi est la meilleure qualité de joint. Honnêtement, ça se montre parfaitement. C'est semblable à l'origine ou supérieur. Donc pour moi, Victor Renz, c'est validé. D'accord? Alors, on va s'occuper de ça pour notre défaut moteur. Et justement, en fait, tant qu'on a le défaut moteur, on a une correction de carburant, ce qui fait qu'on a toujours quelques ratés. Ces ratés, c'est possible qu'elles vont partir au moment où on va remplacer l'allumage, mais c'est pas dit. Donc, on remplace notre joint. Comme ça c'est en ordre. Deuxième chose, ça c'est un peu plus technique. À un moment donné, on est obligé de passer par là, mais voilà, c'est un peu plus technique. Alors, la bougie d'origine, ce qui a été monté en concession à l'époque chez Alpina, on n'avait pas assez de recul là-dessus. C'était des bougies Bosch qui en réalité ne sont pas prévues pour un moteur qui dépasse les 350 chevaux. Sur ce véhicule, on a 400 chevaux et la bougie d'origine ne suit pas. Alors, ce qu'on va passer, en fait, ce qu'on appelle des bougies froides, ça c'est vraiment technique, mais c'est une bougie froide, donc une étape plus froide. Pour ça, on passe sur la NGK. Ici, vous avez la référence. Alors, ces bougies, une étape plus froide. En réalité, on peut passer aussi en 2 étapes plus froides, mais ça sera pour un véhicule qui sera préparé au-dessus des 450 chevaux. Si vous avez entre 300 et 350 chevaux, vous restez sur la bougie d'origine, la Bosch. Si vous avez, je dirais, à partir de 350, 360 chevaux, jusqu'à 430, 440, on passe sur une bougie froide, une étape. Et si on a au-dessus, si on compte préparer le véhicule en stage 3 par exemple, et passer à 500 chevaux par exemple, alors on passe sur une bougie NGK qui sera en 2 étapes plus froides. Donc ça c'est la première des choses. Nous ici, on va le garder le véhicule d'origine, il est déjà préparé par Alpina. Moi je vois pas l'intérêt d'aller le préparer plus que ça. On va garder nos 400 chevaux d'origine, peut-être un peu plus. Ce serait vraiment intéressant de la passer sur le banc une fois qu'elle sera finie pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a gagné avec tout ça. Alors dans la même idée, la même optique, comme je vous avais dit, ils ont chipoté dans les bobines. Nous ici on passe directement, vous savez maintenant comment on fonctionne, on passe sur une bobine haute performance. Vous les reconnaissez ici avec leur tête rouge, CTS Turbo. Voilà, donc pour moi je crois qu'on a un combo ici idéal. Bougie NGK, bobine CTS Turbo. Normalement on va partir sur un allumage qui va être ultra efficace, j'espère en tout cas. Là on refait tout l'allumage, on refait le joint, donc normalement on n'a plus de correction. On va nettoyer le débitmètre aujourd'hui cette fois-ci si on y accède. Par contre, c'est aussi l'occasion de tester ce produit sur la chaîne. Donc c'est le Xenom Complexe Pétrole. Avec ça j'espère pouvoir nettoyer les injecteurs. Ils fonctionnent parfaitement, hein. Mais normalement en les nettoyant on devrait récupérer la totalité de la puissance et surtout une stabilité dans le régime moteur. Normalement, on devrait récupérer quelque chose qui tourne mais incroyablement bien. Ok. Donc ça, on le mettra dans le carburant tantôt. C'est ce qu'on va faire dans cet épisode 3. L'épisode 4, ça sera encore autre chose, ça va? Voilà, donc pour cet épisode, on est tout de suite parti. Allez, générique.
Voilà les amis, regardez. Donc on voit bien ici une bobine Delphi. En plus Delphi c'est le montage d'origine. Et regardez, on voit bien que c'est une bobine de qualité. Il n'y a rien à faire. La finition, elle est beaucoup plus proche de celle qu'on a commandée. Les nouvelles CTS Turbo sont beaucoup plus... Enfin, ça se ressemble fort. Regardez par contre ici, c'est une bobine Bosch. Mais c'est vraiment quelque chose de basique. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a été chipoté. Et quelle idée en fait aussi de... Quelle idée en fait d'aller mettre 5 d'une et une de rien avoir en fait. Quelle idée. Soit tu fais les 6, ou soit tu fais rien. Et ici, vous voyez, on a la toute nouvelle, la CTS Turbo, et regardez. C'est bien ce que je disais. Vous voyez, on est beaucoup plus proche du montage haute performance que ce truc. C'est une bobine Bosch, mais je crois pas qu'elle fait le travail sur une voiture de 400 chevaux, en tout cas, ça c'est sûr. Allez, on dégage ça tout de suite, je vais plus jamais les voir. Plus jamais je vais voir ça. Plus jamais. Allez. Voilà les amis, donc on a dégarni, on s'est fait un peu de place. Donc vous voyez bien ici, ça n'a plus rien à voir. Donc vous voyez bien que pour accéder à ce fameux joint, ben voilà en fait c'est monstrueux tout ce qu'il faut démonter. Mais c'est monstrueux en fait, regardez. Il faut se faire de la place, il faut ouvrir. Et ici, un petit peu de matériel, les vis, tous les caches. Normalement tout est dévissé, donc on va pouvoir normalement l'enlever. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble une fois déposé. On peut reprendre ici tout. On les reprend. Voilà. Donc maintenant vous avez une vue bien claire. Alors cette couleur jaunâtre, ici, c'est typique des huiles long life. Typique. Ça va, il n'y a pas de calamine. Pas plus que ça en tout cas. Donc voilà, on va pouvoir continuer le nettoyage. On va remettre un coup de propre. Et je vous reprends quand c'est fait. Je vais pouvoir aussi démonter les bougies, là tout de suite. Et il faut remettre en fait tout au propre, donc tout ça on ne doit plus avoir. Ok les amis, là je vous reprends dès que possible. Donc le couvre-culasse en question. Alors le joint, il est encore bien élastique. Donc j'ai l'impression, ce qui est fort possible, c'est que ça a déjà été remplacé récemment. Et il n'est pas dur en fait. Ça c'est jamais un joint qui a 200 000 km. Donc je pense qu'il a été remplacé et qu'il sera avec une facilité. Et alors le plus important, c'est ici, on va devoir mettre de l'air comprimé au niveau des tourbillons. Voir qu'ils sont bien libres en fait. On va taper de l'air ici et voir est-ce que ça sort librement. Si c'est le cas, alors on ne doit pas démonter la valve PCV. Ça passe. C'est bizarre qu'il y ait un nouveau joint qui fuit. Mal serré, ou ils n'ont pas respecté la séquence, ou un truc comme ça. Le couple, ils n'ont pas respecté le couple, la séquence, ou bien ils ont serré la moitié à la visseuse, la moitié à la main.
Mais c'est pas possible. Voilà l'idée, à quoi ça doit ressembler. Ok. Le problème, c'est que si on fait ça, les chances sont grandes qu'il sorte de sa place. Bon, là, c'est pas le cas comme par hasard, mais... Alors, donc, ça, ce sont les anciennes bougies, hein, ok. Ici, on peut voir qu'elles sont ni trop vieilles, ni toutes neuves, hein. Par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est que il y en a qui sont plus encrassées que d'autres. Regardez, c'est différent. Celle-là, elle est vraiment noire. Celle-là, elle est propre. Et celle-là, elle est vraiment sèche. Vous voyez? Donc, à mon avis, il doit y avoir une petite différence aussi au niveau des injecteurs et l'allumage qui ne doit pas se faire de manière optimale, hein. Comme je vous ai dit aussi, ils ont chipoté, hein. Donc, je ne sais pas moi ce qu'elle avait avant en fait, hein. Voilà, donc ici vous voyez bien, c'est une bougie avec 3 têtes. Le nombre de têtes ne vous indique pas si elles sont meilleures ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout un truc, mais c'est pas, ça peut être un indicateur, mais pas, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Ici, c'est une bougie qui a qu'une seule tête, vous voyez, mais qui est nettement plus performante que celle-ci qui en a 3. Vous voyez, donc ça c'est très important. Ok, alors ces bougies, elles ont fait leur temps, elles peuvent disposer. Alors maintenant on va prendre ces nouvelles bougies Iridium. Le choix a été fait sur ces bougies parce qu'on a 400 chevaux. Ok, très important, très important. Ça c'est une bougie froide, donc une étape plus froide. Ok, comme d'habitude on prend sa graisse diélectrique et on va mettre une noisette sur chaque bougie. Ensuite, on va venir lisser tout ça, uniquement la céramique. Ici aussi, l'iridium, très important de savoir, c'est ce qui va tenir le plus longtemps aussi, hein. En termes de durée de vie, hein, je précise bien, c'est la durée de vie ici. Iridium, c'est ce qui tiendra le plus longtemps. Voilà. Sur une voiture comme ça, on remplace les bougies à 50 000 km, c'est très bien. Ici, on voit bien le moteur est à nu. Ok, on va pas commencer à aller introduire de la poussière dedans ou quoi que ce soit. On va souffler uniquement les puits de bougie. Ok, je sais, j'aurais dû le faire avant, mais on les a soufflés récemment quand j'ai pris les compressions. Donc attention, le but n'est pas, idéalement, si vous ne les avez pas soufflés avant, ben, vous le faites bien avant de retirer tout votre cache, etc. Hein, ok, donc maintenant on va juste souffler les puits. Voilà, pas plus. Ok les amis, on est reparti. On va mettre maintenant toutes les bougies dedans. Serrage 23 Nm. Les amis, je vous le présente comme ça, pendant qu'on l'a encore bien en main. Donc, le principe, c'est très simple. Vous allez le serrer avec ce qu'on appelle la méthode escargot. Donc, vous allez partir du point de milieu et vous allez d'abord faire le petit escargot, donc la partie ici. Et quand ça c'est fait, vous allez faire le grand, donc le petit. Donc, vous allez commencer ici, ici au milieu. Et en fait, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quand toute la ligne est faite, vous faites la même chose ici à l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et vous agrandissez, ce qu'on appelle l'escargot. Les derniers, quand vous êtes ici, ne faites pas les 4 directement. Faites l'extérieur, puis vous venez terminer ici, et puis vous terminez cela. Ou alors les derniers, vous le faites en criss-cross. Donc vous faites 1, 2, 3, 4 par exemple. Ok. Donc le but c'est qu'ils s'aplatissent au fur et à mesure de l'intérieur vers l'extérieur. Là vous savez tout.
Je voulais pas le faire, je voulais pas utiliser la colle, mais on va être obligé parce que le joint ne tient pas bien en place. C'est une technique qui est souvent utilisée pour ce genre de grand joint là, ce type de joint. Donc on va mettre quelques points de colle, ne fût-ce que pour le retenir un petit peu. Donc ici. Voilà, donc vous mettez vos points de colle. Ça va l'aider à rester en place normalement. Alors on va laisser agir maintenant. 5 minutes. Entre temps que le couvre-pilasse va coller, on va démonter le débitmètre comme promis. Quoique, est-ce que c'est un débitmètre vraiment ça? C'est un deuxième capteur de pression d'admission, exactement comme l'autre. Donc le débitmètre est où dans cette voiture alors? Je sens pas non. Les amis, il me faudra la vue éclatée, moi je sais pas. Il faudrait que je vois dans la vue éclatée. En tout cas, si on a un capteur de pression d'admission, on va le nettoyer. Hein. Ça va? Voilà, il est en place. Donc on va commencer ici. Et on va aller sur 10 newtons. Voilà les amis, alors il est serré. Je vais pas revérifier parce que j'ai la flemme. Il y a 31 vis, c'est trop. Je vous le dis, c'est trop. Beaucoup trop. Ok les amis, on va remettre tous nos guides bobines. Donc on les ramène contre avec une clé simple de 14. Hein. Pour le serrage définitif, on va plutôt privilégier une clé à tuyauter de 14, qui aura une bien meilleure prise et on aura beaucoup plus de sensations. Voilà, les tuyaux de rampe sont en place, la rampe est fixée, elle est parfaitement en place. On peut maintenant fixer nos bobines et ensuite on mettra un coup de nettoyage. Alors, on va pouvoir installer nos nouvelles. Elles sont disponibles sur Dynapart. Je pense que c'est une qualité vraiment incroyable. Un CTS Turbo, c'est connu. Après, maintenant, on va voir. Hein. On verra bien ce que ça donne. Mais normalement, on va être très très bien.
Donc tout est remonté. On va juste encore remonter la boîte à air. Mais vous devez obtenir quelque chose comme ça en fait. Voilà, tout est en place, tout fait bien son chemin, tout est parfaitement en place, à mon sens, à vérifier, mais voilà. Alors je replace la boîte à air et l'opération, alors joint couvre-culasse, bougie, bobine sera finie. Et ensuite, on fera un petit débriefing là-dessus. Ok, allez c'est parti. Voilà les amis, alors après une journée de travail, voilà ce que ça donne. Alors je vais pas remonter, vous remarquerez que ce tuyau de la PCV, vous allez comprendre pourquoi on l'a démonté, pourquoi on le garde ici. Donc ça sera pour le prochain épisode, ok. Donc elle va pas démarrer aujourd'hui, ça je ne saurais pas le faire directement. Voilà, l'épisode s'arrête ici, tout est monté, tout semble en place, on va le faire en 2 parties. Donc prochain épisode, donc on monte le fameux récupérateur de vapeur d'huile Mishimoto et ensuite on fait le premier démarrage après tout ça et on verra bien ce que ça donne. Ok, allez les amis, merci de m'avoir suivi, à bientôt, tchuss.